Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo. Actualité oblige, comme vous le savez, demain mardi à 23h, ce sera RDC face à la Jamaïque pour cette grande finale. L'un des matchs les plus importants de l'histoire de la République démocratique du Congo, de l'histoire de l'ensemble des joueurs, mais de la population également. Comme vous le savez les amis, comme vous le savez, dans ce genre d'histoire, il y a toujours des signes positifs, il y a quelques éléments aussi négatifs qui peuvent en ressortir. Dans cette vidéo, on va aborder tout ça. Je vous demande de rester jusqu'à la fin les gars, accrochez votre ceinture. On est parti. Déjà, on va commencer par des déclarations. On va commencer notamment par Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka, il nous dit quoi les amis? Laissez-moi porter mes lunettes les gars, laissez-moi prendre mes lunettes. Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux, les gars. On va commencer par Aaron Wan-Bissaka. Comme vous le savez, c'est le latéral droit, l'ancien latéral droit de Manchester United. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Un joueur qui a choisi la République démocratique du Congo, comme il l'avait dit, au bon moment. Il voulait prendre son temps pendant qu'il soit prêt, pendant qu'il est prêt. Dès qu'il est prêt, il va rejoindre la RDC Congo. Et c'est ce qu'il a fait. Il apporte beaucoup de bien à cette équipe nationale de la RD Congo, les gars. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour la Coupe du Monde? Pour cette qualification, pour ce dernier match, pour ce match le plus important lui-même de son histoire, les gars. Pour lui, en fait, voilà, nous sommes excités. Vous savez, nous revenons de loin pour en arriver là. Et nous avons franchi une étape supplémentaire. Oui, ce sera une grande réussite pour la nation. Eh bien oui, la qualification, tu m'étonnes, ce sera une grande réussite pour la nation, pour vous les joueurs, pour tout le monde en fait, pour l'Afrique de manière générale. Pour l'Afrique de manière générale. Les gars, moi, je parle au Congolais. Le plus difficile a été fait, c'est-à-dire battre le Cameroun, battre le Nigeria. Donc là, ça sera la Jamaïque. C'est jamais gagné d'avance. Un match n'est jamais gagné d'avance. Mais là, je rejoins vraiment Aaron Wan-Bissaka. Ça sera une grande réussite pour la nation. Ce sera une grande réussite pour même le football africain. Et en parlant de football africain, bien sûr, on peut faire référence également au Sénégal. Le Sénégal qui apporte son soutien à la RD Congo. Les deux équipes avaient été dans le même groupe. On se rappelle très bien de ce match au Stade des Martyrs. Mais ça, c'est une histoire passée. Aujourd'hui, la RD Congo prend son chemin. Et pendant que cette équipe-là est sur son chemin, il y a le Sénégal qui vient, qui dit « Mon frère, tu es mon frère. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Je t'accompagne. Moi, j'aimerais que tu gagnes. Je te donne tous mes ondes positives. Vas-y, fais vibrer ton peuple. » Et voici ce que dit Pape Thiaw. Pape Thiaw nous dit bonne chance aux léopards de la RD Congo pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. C'est important, les gars. Il continue. Tout un continent africain est derrière vous. Et là, je suis totalement d'accord. Tout un continent est derrière la RD Congo. Alors, j'entends des gens dire que le Congo-Brazza n'est pas derrière la RD Congo. Écoutez, ça c'est juste un truc entre voisins. Ça peut arriver. C'est juste, je pense, quelques éléments. Mais je suis sûr que la majorité des Congolais, notamment du Brazzaville, sont avec la RD Congo. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, les gars. J'ai envie de comprendre effectivement ce qui se passe. On va continuer avec Pape Thiaw. Pape Thiaw qui continue pour nous dire, donnez tout sur le terrain. Faites vibrer votre nation et écrivez l'histoire. Allez, la RD Congo. Diaz Fimbu. RDC. Coupe du Monde 2026. Les gars. Franchement, là, ça fait chaud au cœur parce que personnellement, je suis sénégalais, je supporte la RD Congo, j'adore regarder la RD Congo, je sais ce que vaut cette équipe-là en réalité, elle est très très bien garnie, elle est très bien fournie les gars en termes de qualité de joueurs, les joueurs sont déterminés, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire pour gagner leur match, s'il faut notamment défendre un peu, s'il faut jouer intelligemment pour aller marquer le but qu'il faut, ils peuvent le faire, comme face au Cameroun, comme notamment face au Nigeria, ils ont dû égaliser par la suite. Mais les amis, la RD Congo a des ressources, mais inépuisables. J'exagère pas, les gars. Franchement, j'exagère pas. Bon, après, du coup, Pape Thiaw, les amis, on va continuer, franchement, on va continuer. Alors, moi, j'ai vu sur Internet, on dit souvent que la RD Congo, face aux équipes d'autres continents, la RD Congo ne réussit pas. Alors, oui, là, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples qui sont là. Ne vous inquiétez pas. C'est un élément, certes, qui est, donne onde négative, mais les gars, il y a un truc positif derrière. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que la RD Congo n'a remporté aucun match face à un pays de notre continent. Et voici le bilan en 13 matchs. 4 nuls, 9 défaites. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, hein.
Donc, ils ont perdu contre match nul contre la Nouvelle-Zélande, défaite contre le Bahreïn, Roumanie, match nul, Irak, défaite, défaite contre l'Irak, nul contre Oman, défaite contre l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris, les gars. Écoutez, moi, je suis sûr, en fait, que toute statistique, soit négative, est vouée à être battue. Et vous le savez quoi? La RD Congo n'a même pas besoin d'attendre la Jamaïque pour notamment dégager ce statistique merdique. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait face aux Bermudes. Ils l'ont déjà fait face aux Bermudes, les gars. Donc en fait, ces statistiques-là, il faut la mettre à la poubelle maintenant. La RD Congo a déjà maintenant gagné en dehors du continent africain. Écoutez, la deuxième fois, ça sera face à la Jamaïque. La deuxième fois, ça sera face à la Jamaïque, les amis. Et d'autant plus que, les gars, d'autant plus que quand tu vas regarder toutes les statistiques, notamment tout ce qui, en fait, permet de voir le probable résultat final, les gars, les cotes, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire de publicité, mais tout est en faveur de la RD Congo. C'est-à-dire que là, vous allez voir toutes les entreprises, tout cela qui proposent des cotes Paris, etc., etc., il n'y a aucun qui propose un code qui va à l'encontre de la RD Congo. Écoutez, là, c'est 1,83 pour la RD Congo, 4,35 pour le Jamaïque, 1,84, 4,50, les amis, 1,79, 80, 1,73, 3,75, 1,72, 4,40. Il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là, j'ai envie de dire une chose, les amis. La RD Congo est favori devant la Jamaïque. Même devant le classement FIFA, la RD Congo est devant. C'est pas pour rien qu'on joue une finale directement. Donc, les amis, gardez confiance, jouez au football. Les joueurs, faites-nous vibrer sur le terrain de football. Faites-nous vibrer, les gars. Gardez notamment la cage inviolée et allez marquer le but de la victoire. Ou bien les buts de la victoire. Et les gars, on se retrouve après la finale, les gars, pour débriefer tout ça. Bonne chance à la RD Congo. Bonne chance à vous. Fimbu!